pas sorti. Et c'est fini. Je voulais te dire d'abord, je suis en direct. C'est d'abord 10%. La porte. Ah, bonjour à tous. Déjà 31 personnes connectées. J'espère que vous allez bien. Abondance du cœur, bonsoir. Carmen de Bois, coucou, bonsoir. Chris Bois, Pralé, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Emlys Minaj, bonsoir. Oui, je suis très fatiguée, effectivement. C'est pour ça que j'ai commencé tard, parce que je ne me sens pas du tout bien. Carmen de Bois, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Curtis, Flora Marly, bonsoir. Gaël, bonsoir à tout le monde. Awa Touré, j'espère que vous allez bien. Alors j'attends que tout le monde se connecte un peu pour commencer. Oui, Curtis, il y a longtemps. Oui, effectivement, Emily, je suis fatiguée. Oui. Bonsoir, Julienne. Tabitha, Weta, Aline. Oui, Lionel, j'ai voulu annuler, mais comme j'avais dit que j'allais faire le direct, donc même si je me sens pas bien, voilà. Oui, je vais me reposer. Merci Tabitha. Merci Olivier Fofana. Bonsoir, douceur. Ça fait plaisir. Alors j'attends que tout le monde se connecte pour que je puisse commencer. Je vais parler aujourd'hui d'un thème très important, les rapports sexuels. La puissance spirituelle des rapports sexuels. Merci, merci, c'est gentil. Merci tout le monde. Curtis. Oui, merci à Ange Yannick. Merci beaucoup. Ticolo. Koulibaly. Marinette. Eva. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, je vais répondre. Déjà, comme je dis, le thème, n'est-ce pas, de cette vidéo, c'est l'acte sexuel, la puissance de l'acte sexuel. J'espère que vous m'entendez mieux, hein, vous m'entendez bien. Merci beaucoup à tous. Alors, ce qu'on doit... J'ai ma connexion qui zaille un peu, on dirait. Ok. On dirait que la connexion... La connexion ne passe pas bien, on dirait. Tu vois? Tu me vois en direct? Mais là, c'est coupé, en fait. C'est coupé, tu vois? Tu vois, on dirait que ça passe maintenant. Ah, si. Ok, d'accord. Alors, déjà, on va savoir, j'ai une chose qu'on doit savoir. L'acte sexuel n'est pas seulement un moment de plaisir. L'acte sexuel est un rituel sacré. Il faudra qu'on le sache. L'acte sexuel, c'est quoi? Un homme, une femme. Ça me fatigue. Tu peux couper quand j'entends.
Alors, un homme et une femme s'aiment ou ils viennent de se rencontrer. Ils vont aller coucher ensemble. Mais est-ce que déjà on sait quelles conséquences d'abord et qu'est-ce qui se passe pendant que il y a rapport sexuel? Quand on parle de rapport sexuel, c'est vraiment un sujet tabou. Un sujet tabou dans les religions, un sujet tabou dans nous-mêmes, notre vie. Mais pourtant, l'acte sexuel est un rituel sacré. Et en spiritualité, normalement, l'acte sexuel n'est pas un sujet tabou parce que c'est la source de toute création. C'est-à-dire que un homme et une femme qui se mettent ensemble pendant l'acte sexuel vont créer, n'est-ce pas, un enfant. Et aussi, c'est pareil même pour les plantes. Parce que pour pouvoir avoir une graine, un fruit, il y a aussi disons, le mâle, la femelle, pour qu'on puisse avoir une pomme, pour qu'on puisse avoir un citron, pour qu'on puisse avoir un papaye. Une papaye, pardon, tout sur cette planète-là est fait à base de rapports sexuels. Quand on parle de rapports sexuels au sens figuré aussi, c'est de tout ça qu'on parle en fait. Les rapports sexuels englobent toute notre création. Voilà, et donc, je ne veux pas parler de rapports sexuels sans parler d'abord de consécration des règles, des menstrues de la jeune fille et la consécration du sperme du jeune homme. Avant, dans notre tradition africaine, même notre tradition européenne, même notre tradition des Arabes, quand une femme a ses menstrues la première fois, quand une jeune dame a ses menstrues la première fois, on fait une sorte d'initiation, une sorte de consécration, parce que elle a en elle, n'est-ce pas, cette énergie vitale, cette énergie divine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On consacre les règles, les menstrues de la jeune femme. Et puisqu'elle va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle, elle va donner naissance. Donc, elle devient une femme adulte. Et donc, on fait une consécration. Mais aujourd'hui, avec toute notre religion, il y a certaines choses qu'on a laissées. Voilà. Même le jeune homme qui va commencer à être un homme pubère, il rentre dans un certain âge. Et donc, avant, on faisait des initiations, des consécrations au jeune homme. Mais c'est des choses qu'aujourd'hui, on a arrêté parce qu'on se dit que voilà, les traditions sont sataniques, sont démoniaques. Donc, toutes ces choses-là, on ne fait plus. Mais, ok, ça dépend de votre religion. Mais il est important, quand votre fille a ses premières règles, de la consacrer. De consacrer ses menstrues, de consacrer aussi le sperme du jeune homme. Alors, excusez-moi, comment le faire? Votre fille a peut-être 11 ans, 12 ans, et elle vient d'avoir ses règles. Vous allez prier sur elle. C'est-à-dire que c'est n'importe quelle religion, hein. Même si vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes animiste et tout, vous devez la consacrer. Voilà. Priez, prendre même, je vais vous donner un exemple. Les premières règles, vous devez recueillir ça. Si elle-même peut prendre même le coton, mettre un peu d'eau. Et ensuite, vous allez parler dessus. Vous allez dire quoi? Je purifie les menstrues, ce sang-là. Je purifie les menstrues de ma fille. Que durant toute sa vie, parce que tout ce sang-là va l'accompagner durant toute sa vie pour procréer, pour avoir des enfants. Parce que s'il n'y a pas les règles, on ne peut pas avoir des enfants. Et c'est ce sang-là qui va nourrir l'embryon, le fœtus dans le ventre. Oui, la connexion était un peu bloquée. Donc, je disais, vous allez recueillir, n'est-ce pas, le sang menstruel là, et vous allez proclamer des paroles de bénédiction sur ce sang-là. Vous allez dire le nom de votre fille et je consacre ces menstrues, je consacre ce sang-là. Parce que ce sang-là qui va être utilisé pour qu'elle puisse avoir aussi des enfants, pour qu'elle puisse procréer et tout. Donc, vous dites des paroles de bénédiction sur ce sang-là. Vous éloignez, par exemple, vous dites, j'éloigne toutes sortes de maladies génitales de toi. J'éloigne, j'écarte ça dans ta vie. Que ça soit fibrome, que ça soit des kystes, que ça soit la stérilité, que ça soit les myomes. Tout ce qui empêche le bon fonctionnement
de la procréation de la vie de la petite, vous brisez ça sur ce sang-là. Et vous allez dire, je réclame ma descendance à travers ce sang-là. Je réclame ma descendance. Que personne puisse utiliser ce sang-là pour te faire du mal. Parce que c'est les premières règles. Et quand vous finissez de proclamer, quand vous finissez de parler, vous prenez ça et vous lui donnez à elle-même. Elle va verser ça sur la terre. C'est-à-dire que sur l'élément terre, la nature, le sang retourne à la terre, le sang retourne à la nature. Voilà, dans un endroit où vraiment, vous voyez, on ne marche pas assez et tout, vous versez ça là-bas. Ça peut être dans votre jardin, ça peut être dans un bouquet de fleurs. Si vous avez un bouquet de fleurs où il y a la terre, vous versez ça dans le bouquet de fleurs. C'est encore mieux. Voilà. Et vous faites pareil pour le jeune homme. Lui, vous n'allez pas recueillir, par exemple, le sperme, mais pendant le moment où vous savez qu'il commence à être pubère, parce que les jeunes hommes n'aiment pas parler de leur sexualité avec leurs parents. Mais quand vous allez remarquer que l'enfant commence à être pubère, c'est-à-dire, je pense, 12-13 ans, vous allez le consacrer aussi. Vous allez le consacrer, vous allez réclamer votre descendance dans sa vie. Et vous allez dire que tout ce qui bloque, tout ce qui est comme maladie génitale, ou tout ce qui est comme, je peux dire, stérilité, et femme de nuit, sorcellerie, vous allez briser tout ça dans la vie de ce jeune homme-là. Voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir consacrer la jeune femme et le jeune homme. C'est très important, cette étape-là. Ça dit parce que l'enfant passe de l'enfance de l'adolescence à l'âge d'adulte maintenant. Voilà, de l'enfance à l'adolescence. Donc, il a besoin d'accompagnement. Voilà, c'est très important. Je peux dire, c'est des choses que nos parents n'ont pas fait pour nous. Mais si aujourd'hui vous le savez, il faudra le faire. Si vous êtes chrétien, vous priez en fonction de votre religion. Si vous êtes musulmane, vous priez en fonction de votre religion. Mais c'est très important de consacrer ses enfants. Voilà. Surtout la femme, quand vous allez parler, dites de sorte qu'elle ne soit pas en train de coucher à droite, à gauche avec plusieurs hommes. Vous consacrez ces règles pour qu'elle puisse être une femme vraiment très morale, qui n'est pas en train très pudique, pas en train de sortir à droite, à gauche. Alors, je reviens aussi à l'acte sexuel. Quand un homme et une femme ont des rapports sexuels, si, par exemple, ces deux personnes-là ne s'aiment pas, parce que pour avoir des rapports sexuels, il faut déjà avoir de l'amour. Pourquoi? Je vous explique. L'amour est très important dans le couple. Quand il n'y a pas d'amour et que vous avez des rapports sexuels, vous serez déséquilibrés tous les deux spirituellement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des femmes qui peuvent coucher, ou des hommes qui peuvent coucher avec d'autres personnes sans amour, juste le désir. Voilà, mais il est très important de s'aimer. Et comment faire? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous rencontrez une personne et vous voulez aller avec cette personne parce que c'est-à-dire, vous avez cette attirance-là pour cette personne. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a l'amour en premièrement? Pourquoi? Parce que pendant l'acte sexuel, il y a les chakras qui sont sur le corps. Parce que l'homme a 7 chakras. C'est quoi les chakras pour ceux qui ne connaissent pas les chakras? Les chakras sont des portes d'ouverture, des portes énergétiques qui sont sur le corps. Le chakra 7 est ici, le chakra 6 ici, ainsi de suite jusqu'au sexe. Le sexe, c'est le chakra 1. Voilà, après je vais vous montrer une image de tous les chakras. Et donc, pendant l'acte sexuel, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le chakra 1 est sur la femme, et ce même chakra 1 est aussi sur l'homme. Le chakra 2 est sur la femme, et le même chakra 2 est aussi sur l'homme. C'est-à-dire que les deux, le mâle et la femelle, ont les mêmes chakras qui sont disposés au même endroit sur le corps. Et donc, pendant l'acte sexuel, tous les chakras vont communiquer. Ça veut dire que le chakra 1 qui est dans le sexe de la femme va communiquer avec le chakra 1 qui est dans le sexe de l'homme. Le chakra 2, ainsi de suite. Même le chakra 6, ainsi de suite. Puisque vous serez comme ça.
Voilà pourquoi souvent dans les religions, on vous dit la meilleure position sexuelle, c'est le missionnaire. Et souvent, on se plaît, on dit, mais pourquoi on parle de missionnaire? Pourtant, il y a d'autres positions et tout, ils sont un peu vieux et tout. Mais c'est très important, le missionnaire, parce que ça dégage un certain, je peux dire, une électricité. Voilà. Donc, comment ça se fait? Quand l'homme, la femme est quoi? La femme, elle est le récepteur et l'homme, il est l'émetteur. Donc, la femme, elle reçoit. Mais c'est l'homme qui donne. Donc, dans ce cas, la femme doit être en bas. Et l'homme doit être au-dessus, comme ça. Parce que lui qui donne ne peut pas être en bas. Lui qui donne doit être en haut. Pour que, par exemple, je prends une bouteille, je vais verser dans un verre comme ça. C'est la bouteille qui est en haut et le verre reçoit. Mais on ne peut pas faire le contraire. Pourquoi? La femme doit être en bas et l'homme est en haut. Et quand c'est comme ça, tous les chakras sont connectés. C'est-à-dire le chakra 7 est connecté, les deux chakras 7 sont connectés, le chakra 6 est connecté, le chakra 5, le chakra 4 jusqu'au chakra 1. Tous les chakras sont connectés. Et pendant que les chakras sont connectés, et aussi, il y a ce qu'on appelle autour de vous l'amour. Les deux personnes s'aiment réellement. Je parle d'amour réel. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer autour de vous l'électricité. Un grand champ magnétique autour de vous. Parce que cet acte qui se passe là n'est pas seulement un acte d'amour, de plaisir, mais c'est un acte spirituel. Voilà, c'est comme vous allez voir, pour pouvoir créer l'électricité, il faut le plus, il faut le moins. Et quand on met les deux ensemble, les deux charges énergétiques, ça crée l'électricité. Et c'est pareil, l'homme, la femelle, l'homme et la femelle, c'est-à-dire la femme et l'homme, quand ils se mettent ensemble, ils créent l'électricité. C'est pas une électricité visible, on ne peut pas voir ça à l'œil nu, mais c'est une électricité spirituelle. Et en le faisant, autour là, c'est comme s'il y a une boule de feu autour de vous. Et ce couple-là qui arrive à faire ça, ce couple-là peut manifester ce qu'ils veulent. Par exemple, si vous souhaitez avoir un enfant, c'est la meilleure position. Avec l'amour, pendant l'acte sexuel, vous manifestez que vous voulez avoir un enfant. Et quand, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de sexualité, et quand l'orgasme veut venir, je peux dire comment je peux utiliser le terme, vous n'éjaculez pas en même temps, mais vous faites quoi? Vous attendez un peu. Et pendant ce moment-là, vous manifestez, n'est-ce pas, ce que vous souhaitez dans votre vie. Si vous souhaitez un enfant, si vous souhaitez par exemple un travail, si vous souhaitez par exemple tout ce que vous souhaitez, en ce moment-là, vous pouvez le manifester. Quand je parle de manifester, c'est le visualiser. Pensez, parce que l'univers est mental. Vous pensez fortement à ce que vous souhaitez pendant que l'acte sexuel est en train de se passer. Je dis bien, c'est un acte sexuel qui est fait avec amour dans la position du missionnaire. Les autres, ça n'agit pas de la même manière. Voilà. Et donc, c'est très, très, très important. Regardez, aujourd'hui, on parle de mariage. Dans les livres des religions, deux personnes qui ne sont pas mariées, qui couchent ensemble, c'est un péché, n'est-ce pas? Mais derrière ce péché, il y a autre chose. Parce que, par exemple, le mariage, c'est quoi? Le vrai mariage, c'est quand la famille du monsieur va rencontrer la famille de la femme et les deux s'unissent. Et spirituellement, il y a union entre les deux familles. Ce qui fait le mariage. C'est ce qu'on appelle... On le fait au moment de la dot. Donc, ça veut dire que les ancêtres, tous les ancêtres, la lignée de la femme et la lignée de l'homme se mettent ensemble pour le mariage. Quand on parle de lignée, on parle de sang. Et quand on parle de sang, on parle d'ADN. Donc, ça veut dire que là, en ce moment, les deux ADN se mélangent. Les deux énergies se mélangent. Et on a scellé ça avec des dons. C'est ce qu'on appelle la dot. Donc, ça veut dire que les ancêtres de l'autre et de l'autre ont scellé cela. Et vous êtes mariés. Et c'est ça le symbole du mariage. C'est vrai qu'après,
À la mairie, on va signer les papiers, on est marié légalement. Après, à l'église aussi, on fait la bénédiction nuptiale. On est marié selon Dieu. Mais le vrai mariage, c'est la dot. C'est-à-dire les deux familles qui se sont unies ensemble. Donc, si vous n'êtes pas marié déjà et que vous avez des rituels, c'est-à-dire vous faites des rapports sexuels sans le mariage, l'énergie que vous allez dégager ne sera pas la même quand vous êtes marié. Quand vous êtes marié, puisqu'il y a eu dot, il y a eu mélange des deux lignées, c'est-à-dire des deux énergies des familles, là c'est plus fort. Quand vous avez des rapports sexuels, c'est comme si c'est les deux familles qui se mettent ensemble pour avoir des rapports sexuels. C'est une manière de parler. Pour pouvoir manifester une énergie. C'est ça en fait. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, déjà, c'est compliqué. Voilà, faudra faire tout. Ce serait mieux, en fait, de chercher à se marier. Voilà, c'est très, très, très important. Surtout si vous voulez manifester. Puisque, comme je disais, il y a une puissance dans l'acte sexuel. Maintenant, une personne qui vit avec une personne sans mariage, plus de 2 fois 40 jours, c'est-à-dire presque 3 mois, les deux énergies fusionnent ensemble. Les deux énergies fusionnent ensemble parce que vous êtes ensemble. Dans la même maison, pendant plus de 3 mois, vos deux énergies fusionnent ensemble, même sans mariage. Mais il serait mieux de faire le mariage, même la dot. C'est ça en fait le mariage, c'est la dot, pour que vous puissiez manifester ensemble pendant les rapports sexuels. Il est très, 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 très important. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur les rapports sexuels. Mais sachez que les rapports sexuels, c'est un acte, c'est un acte vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Très, très symbolique, très, très sacré. Donc, on ne le fait pas avec n'importe qui et n'importe comment. Et comme je disais, il y a des personnes qui viennent me voir au cabinet pour que je puisse les aider pour des problèmes de mari, de femme de nuit, d'incube, de succube. Mais quand on leur demande, par exemple, faudra arrêter, il faudra être chaste pendant une période, ces personnes-là ne veulent pas. Parce qu'ils se disent que si je ne suis pas en train de coucher avec tel, s'il me laisse, je vais faire comment? Mais le plus important ici, c'est ta guérison. Ce n'est pas le fait de coucher à droite, à gauche qui va t'aider en fait. Voilà, donc ce que je vais vous dire, il y a des moments où il faut arrêter un peu d'avoir des rapports sexuels. Il y a des moments où il faut arrêter. C'est pour vous aider, pour vous sanctifier. Parce que tu vas prendre l'énergie d'une personne. Après, tu récupères l'énergie d'une autre personne. Parce que je vous ai dit que les chakras vont se mettre ensemble. Donc, tu récupères plusieurs énergies. Et après, ça te bloque. Ça bloque ta vie. Parce que par rapport à l'homme, nous les femmes, le vagin de la femme, c'est comme, souvent on dit, les femmes disent, oh, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de compteur. Mais si, il y a un compteur. Spirituellement, il y a un compteur. Parce que le vagin de la femme, il recueille le sperme. L'homme, lui, il émet. Mais la femme recueille. Et quand elle recueille, le vagin de la femme enregistre, n'est-ce pas, toutes les énergies, les fréquences de chaque homme avec qui elle a eu des rapports. Et c'est en elle. C'est vrai qu'après, le sperme, il s'en va, vous allez vous laver, mais l'énergie reste en vous. L'énergie reste en vous. Donc, imaginez combien d'énergie, depuis que vous êtes né, vous avez accumulé en vous. Combien? Et là, il va falloir faire un nettoyage. Il va falloir que vous fassiez des nettoyages énergétiques pour pouvoir vous nettoyer, purifier. Parce qu'après, par exemple, une personne qui va vibrer, on va dire, elle peut avoir une vibration, une charge vibratoire de moins 50. Toi, tu as une charge vibratoire de plus 10. Mais après, quand tu couches avec cette personne, ça te descend. T'es plus 10, tu vas avoir un truc de moins 40. Ça veut dire que tes vibrations descendent. Et quand tes vibrations sont basses, tu peux être attaqué spirituellement par n'importe quelle entité. C'est pareil chez les hommes. Donc, faudra
cherchez à réduire. Ou bien, si vous ne pouvez pas, mariez-vous simplement. Voilà. Et bon, je dis toujours à mes filles, mon rêve, c'est qu'elles puissent se marier vierge. Pourquoi? Parce que dehors est compliqué. On ne sait pas ce qu'on prend dehors. Surtout que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aspirent les énergies des gens, des vampires énergétiques, par rapport sexuel. Parce que tout se passe au niveau de vos chakras. Ils vont vous vampiriser, enlever l'énergie vitale. Et ensuite, vous allez vous sentir vide. Donc, faites tout pour pouvoir vivre dans la chasteté. Surtout pour les femmes. Un temps, au moins. Voilà, c'est très, 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 très important. Comment on peut se nettoyer énergétiquement? Ok. Pour la purification, quand vous avez des rapports sexuels, par exemple, avec une personne, le mieux, déjà, ce n'est pas avoir des rapports sexuels comme ça. Mais si c'est arrivé, vous allez acheter du basilic avec de l'hysope, du clou de girofle et du sel. Vous allez utiliser ces 4 éléments-là pour faire un bain pendant 3 jours. Pour vous purifier, pour vous nettoyer pendant les 3 jours. Les 3 jours successifs, en fait. Voilà. Et ça, quand vous le faites, vous faites vos prières normalement et tout. Mais c'est chaque soir, vous faites votre bain avant de dormir. Mais ça ne veut pas dire que vous allez aller faire encore, vous allez revenir vous purifier, faire encore revenir vous purifier. Après, bon, ça sera bizarre. Alors, la consultation, c'est comme, vous pouvez prendre contact avec Madame Bomba. Le numéro est écrit tout juste en haut. C'est mon assistante. Maintenant, si vous avez des questions concernant les rapports sexuels et tout, vous pouvez les poser et puis bon, je vais vous répondre. Effectivement, d'ailleurs, est rempli d'esprits mauvais, de personnes qui sont animées par certaines... oui, tout le monde peut porter des bracelets des 7 chakras. C'est un bracelet de purification des 7 chakras. C'est très important. Merci beaucoup, Rosita. Non, les préservatifs, c'est rien, puisque tout est énergie. Donc, ce n'est pas physique. Donc, les préservatifs ne font rien, en fait. Les préservatifs, c'est pour vous aider, n'est-ce pas, pour ne pas avoir des maladies physiques, mais ça ne prévient pas les maladies spirituelles. Non, pas du tout. Briser le lien d'âme avec son ex. D'accord, mais comment est-ce que vous avez fait le lien d'âme avec l'ex? Comment faire la purification avec les 4 éléments? Pour faire la purification avec les 4 éléments, il faudra faire la méditation des 4 éléments. Voilà, et ça, on l'a appris à la formation. Tous ceux qui étaient à la formation savent comment faire la méditation avec la terre, l'air, le feu et l'eau. Oui, du clou de girofle. Basilic, hysope, clou de girofle, tout ça, on vend au marché. Vous partez au marché chez les femmes qui vendent les médicaments, les femmes baoulées, abeilles et tout. Vous demandez c'est quoi l'hysope, ils vont vous montrer c'est quoi le basilic et tout. Le clou de girofle, on peut le trouver partout au marché. Au sein des couples mariés, non, comme je disais, vous avez fusionné déjà avec votre mari. Donc, plus besoin de vous purifier puisque vous êtes mariés et vous fusionnez déjà ensemble. Donc, votre énergie est déjà une. Donc, pas besoin de se purifier après. Si vous êtes en concubinage, moi, je vous conseille de faire au moins la dot. Au moins la dot, c'est très bon. Oui, vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour le bain. Mais huile essentielle d'hysope, huile essentielle de basilic, huile essentielle de clou de girofle. Oui. Mais
Donc le mariage va venir. Soso Malik Ndeye. On va prier pour ça. Le mariage va venir par la grâce de Dieu. Donc ne vous découragez pas. Se purifier après 55 ans, mais c'est le même principe avec les 4 éléments que je vous ai donnés. C'est le même principe. Oui, on peut se faire voler son énergie pendant les rapports sexuels. Ce que j'expliquais, on peut se faire voler son énergie. Involontairement comme volontairement. Involontairement, c'est-à-dire, si vous êtes une femme, vous portez la chance. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie positive en vous. Vous portez beaucoup de chance. Quand un homme vient coucher avec vous, vous lui transmettez une partie de cette chance-là. Et vous allez voir que lui va prospérer et vous n'allez pas prospérer. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà. Maintenant, volontairement, c'est-à-dire que la personne-là connaît l'art d'aspirer l'énergie vitale. Parce qu'on lui a appris ça, comme ceux qui pratiquent la sorcellerie négative. Voilà. Et donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transférer, aspirer votre énergie vitale. Voilà. Oui, Greg, vous pouvez écrire sur le numéro. Il y a des numéros en haut. Vous pouvez écrire sur la page. Vous pouvez écrire sur la page pour les rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Quand après un rapport sexuel, on se sent vide, fatigué, effectivement, c'est parce que vous avez été vampirisé pendant le rapport sexuel. C'est pour ça que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez vide. Vous avez été vampirisé. Vous pouvez faire la prière à distance, oui, il n'y a pas de souci. Mais l'idéal, c'est que l'enfant soit avec vous pour faire cette prière-là. Bon, dans les rapports sexuels de concubinage, déjà, il faudra chercher à régulariser la situation, en fait. Voilà, si vous pouvez au moins faire la dot, comme je disais. La dot. C'est très important. Comment faire quand tu remarques que lorsque ton mari te confie quelque chose et ça ne marche plus? Bon, ça, après, peut-être, on va parler inbox. Envoyez-moi un message inbox. On va parler. Alors, si vous avez des questions, d'autres questions, je suis là. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé, qui ont posé beaucoup de questions. Mais comme j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, vous allez voir, aujourd'hui, je suis très fatiguée parce que je fais plusieurs choses en même temps. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. La masturbation est très néfaste. Côté spirituel, la masturbation n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que quand vous vous masturbez, vous faites sortir votre sperme par terre. Ou même si c'est dans n'importe quoi. Mais le truc ici, c'est que les entités négatives adorent le sperme et le sang. Et donc, puisque dans le sperme et dans le sang, il y a ce qu'on appelle l'énergie divine. Dans ces deux éléments-là, il y a ce qu'on appelle l'énergie divine. Vous allez voir qu'il y a certains magiciens, ceux qui pratiquent la magie noire, vont utiliser le sperme et le sang pour faire des rituels négatifs. On le vend. Il y a des gens qui vendent leur sperme. Et donc, le fait même de laisser son sperme là comme ça, de se masturber, les entités négatives vont venir, n'est-ce pas, se nourrir de ce sperme-là. Donc, la masturbation n'est pas du tout bonne spirituellement. Comment faire pour être écouté par son époux? Votre époux ne vous écoute pas? Ok, ça, on pourra parler de ça inbox. Oui, pour les femmes mariées de nuit, il faudra qu'on parle de ça inbox parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement, c'est l'eau de ma fontaine là qu'on entend. On entend ça là-bas alors. Pourtant, c'est tellement léger ici. Oui, c'est effectivement, c'est l'eau de la fontaine, c'est ça. Concubinage pendant 8 ans, comment faire? Ah, on va prier pour que monsieur puisse commencer au moins à payer la dot. Voilà. C'est ça en fait. Il faudra parler avec lui. Il faut qu'il puisse au moins payer la dot.
Comment se protéger pendant les rapports sexuels afin qu'on ne vole pas son énergie? En fait, c'est comme si on te demande comment se protéger d'un voleur pendant qu'on est en train de marcher dans une nuit, dans une rue obscure et tout. Le truc, c'est que quand vous ne sentez pas cet homme avec qui vous voulez coucher, c'est pas la peine de le faire. Voilà, ne le faites pas et demandez comment on va se protéger. Je dis qu'il faut avoir des rapports sexuels. Ok, c'est bon, mais avec amour. Voilà, déjà, avec amour, c'est très, très, très important. Donc, si vous ne sentez pas cet homme-là, c'est pas la peine de partir au lit avec lui. Voilà, parce que c'est après l'acte. Il n'y a pas une formule magique pour vous protéger pendant l'acte. Voilà, donc c'est après l'acte que vous allez vous purifier, faire des prières et tout. Mais il est mieux même de ne pas partir avec une personne que vous ne sentez pas. Oui, merci, Cheta. Eva Koui, j'ai pas vu la question. J'ai pas vu la question. Non, j'ai l'impression que lui et moi ne s'entendons pas spirituellement. Ok. Quand votre mari est polygame, le truc c'est que la polygamie, vous allez partager ensemble la même énergie. Si, par exemple, monsieur a 3 femmes, il couche avec les 3 femmes, ça veut dire que vous 4 là, vous partagez la même énergie ensemble. S'il y a une des dents qui ne porte pas la chance, vous 4, vous allez avoir des problèmes. Voilà, c'est ça en fait le truc polygame, c'est ça, parce que vous partagez ensemble la même énergie. Oui, le coït interrompu, c'est le même effet que la masturbation, effectivement. Quand tu es marié avec la personne, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des cas, il faudra que vous les envoyez inbox. Voilà. Le bain de purification est à faire pendant 3 jours. Oui, le bain de sel, hysope, basilic et clou de girofle. Oui, c'est très important de se purifier, surtout quand le mari est infidèle. Parce que quand il est infidèle, il va coucher avec une autre femme dehors, il va vous ramener l'énergie de la femme à la maison. C'est comme les maladies, hein, c'est comme les virus. C'est pareil que les virus physiques. Ok. Oui, 3 jours. Marie Dani, j'ai pas vu la question. Si vous pouvez, je peux revoir. Déjà, les règles de la femme, les menstrues de la femme, il faut qu'on fasse une vidéo spéciale dessus parce que c'est un élément assez puissant. Voilà, c'est un élément assez puissant. Comme je le dis toujours, il y a beaucoup de secrets qu'on peut faire avec les menstrues de la femme. Mais la spiritualité, les connaissances spirituelles, c'est comme un couteau. Voilà. Et un couteau, si vous donnez le couteau à une cuisinière, elle va vous faire à manger. Et le même couteau, vous l'utilisez, donnez ça à un brigand, il va tuer les gens avec. Donc c'est pour ça que on ne donne pas certains secrets à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Christiane Nia. Ah si, Christiane Nia, son colis est arrivé hein, à Ouaga. Est-ce que le bain se fait à chaud? Non, 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 pas avec de l'eau chaude, avec de l'eau normale, température ambiante. Ah, combien de temps dure l'énergie dans le corps de la femme? Ça dure, si vous n'êtes pas purifié, ça va rester là. Hein. Il faut vous purifier, vous désenvoûter pour que l'énergie puisse partir. Vous écrasez, vous pilez, vous écrasez, vous laissez tremper dans l'eau toutes les feuilles. Voilà. L'hysope, on le trouve au marché. Ce sont des feuilles. Voilà. Et si vous n'avez pas les feuilles chez vous, vous pouvez acheter l'huile essentielle d'hysope. Oui, Lionel, il faut éjaculer dans le vagin de la femme parce que le vagin de la femme est un réceptacle qui a la capacité de protéger le sperme de l'homme.
Voilà. C'est sa fonction. Elle protège le sperme de l'homme pour ne pas que ce sperme-là soit utilisé pour des fins négatives. Donc, c'est important d'éjaculer dans le vagin. Les conséquences d'un avortement. Un avortement, déjà, c'est quelque chose de très néfaste parce que c'est un meurtre. On tue quelqu'un et on tue une génération. Ce n'est pas une seule personne que vous allez tuer. Vous allez tuer une génération parce que cet enfant qui va venir là, allait mettre au monde des enfants et qui allait mettre au monde d'autres enfants. Donc, c'est une génération que vous tuez. Donc, spirituellement, l'avortement n'est pas bon. Et si le cœur même du fœtus n'est pas, parce que le fœtus, déjà, il y a une âme. Et si l'âme n'est pas contente, ça peut vous créer des problèmes après. Oui, pendant la nuit de noces, c'est important de prier avec son époux. Vous consacrez ces rapports sexuels que vous allez avoir là. Vous consacrez votre lit même. Parce que le lit est très important dans le couple. Parce que le lit est votre autel. Un lit est un autel. Parce que ce que vous allez faire est semblable à un sacrifice. Parce que le lit est un autel. Et il y a le sacrificateur et il y a le sacrifice. Et c'est cet acte-là qui est un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire, vos rapports sexuels est un sacrifice de bonne odeur, en fait, à Dieu. Donc, c'est important de prier sur le lit, de consacrer le lit, de consacrer ce qui va être fait en ce moment-là. Parce que c'est un rituel que vous faites. Vous ne faites pas juste un moment de plaisir. Pourquoi une grossesse dure 9 mois ou pas 4 ou pas 5? Ça, je ne peux pas répondre à la question. Hein. C'est Dieu qui a mis ça ainsi, 9, voilà. Il faut 9 mois pour l'homme, pour 3, parce que 3 est un chiffre symbolique. Voilà. Il faut 3 fois 3, ça va faire 9. Voilà. Faites toucher par les toiles d'araignée sur le visage. Alors, si vous faites toucher par les toiles d'araignée sur le visage, ça veut dire que spirituellement, on vous a enchaîné dans une sorte de toile d'araignée pour pouvoir bloquer votre vie, pouvoir bloquer beaucoup de choses sur votre vie. C'est pour ça que vous sentez les toiles d'araignée sur votre visage quand vous marchez et tout et tout. Les rapports pendant les menstrues de la femme. Et la dernière fois, j'avais publié dessus. Les rapports pendant les menstrues de la femme, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut être positif pour l'homme comme négatif pour l'homme. Parce que pendant que la femme est en menstrue, elle dégage une énergie, n'est-ce pas? Et si elle n'est pas contente dans son cœur, si elle n'est pas heureuse, si elle a des ressentiments contre la personne, si vous couchez avec elle, pendant cette période de menstrue, ça va occasionner beaucoup de blocages dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit il est mieux de ne pas coucher avec une femme qui est en menstrue. Sauf pour faire un rituel, que certaines personnes le font. Donc c'est mieux de laisser la femme, elle va faire ses menstrues tranquillement. Et puis après, vous allez avoir les rapports. Ça dure que 3-4 jours, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez attendre. Pour les toiles d'araignée, il faut faire un désenvoûtement, hein, parce que ça, c'est la sorcellerie. Il faut faire un désenvoûtement. Ok. Bon, le rêve où on voit les serpents autour de soi, si les serpents sont inoffensifs, le serpent, souvent, ça symbolise la fertilité, donc c'est la grossesse. Voilà, grossesse ou bonne nouvelle. Mais si les serpents sont offensifs, si vous attaquent, c'est pas bon. Ce sont les attaques. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, les paupières qui tremblent, il y a 2 significations. Soit vous manquez de magnésium et de calcium, voilà. Soit c'est une mauvaise nouvelle qui va arriver. Voilà, parce que souvent, quand on manque de magnésium et de calcium, on a les paupières qui bougent un peu comme ça. Voilà, ça m'arrive souvent. Mais souvent aussi, c'est porteur de maux. Quand les messages sont longs, j'arrive pas à voir. Tout, maintenant, je fais l'amour parce que je joue mon coup.
J'ai pas compris. Les autres messages, vous pouvez envoyer ça inbox. Voilà. Ça serait mieux. En fait, oui. Quand vous faites l'amour, toujours pas d'enfant et pourtant tout. Je regarde mon destin, je me dis d'enfant maintenant je fais l'amour parce que tous les 8 jours un peu. D'accord, envoyez-moi le message inbox. Il n'y a pas de souci, on va voir. D'accord. Si vous avez, s'il y a d'autres questions, oh, ça c'est quoi? J'ai fait quoi comme ça? S'il te plaît, viens voir, je sais pas ce que j'ai appuyé. Quand on rêve de voleur qui prend tes enfants en otage dans la maison, ça c'est beaucoup la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a une attaque. Ils sont en train de vous attaquer spirituellement, vous et vos enfants. Chérie, pardon, viens voir. Je sais pas pourquoi je vois plus le truc, je sais pas. Je vois plus. Regarde si tu vois là-bas, je vois plus. Voilà, ça va, c'est venu, c'est bon. Pour l'étoile d'araignée, je disais, ça, il faut faire un désenvoûtement et des prières, un cheminement, parce que c'est la sorcellerie. Donc, c'est pas une prière simple qui va enlever ça. Il y a des prières, il y a le jeûne, il y a des bains, il y a des encens, il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Quand on vous poursuit dans le rêve, ça, c'est aussi la sorcellerie. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Si vous avez senti l'étoile d'araignée, vous pouvez m'écrire une box, voilà. Bon, les rêves là. Merci Eva. Quand on parle de clairvoyance, ça se manifeste comment dans le quotidien? Alors, quand on parle de clairvoyance, vous allez d'abord faire des rêves prémonitoires, vous allez d'abord voir, avoir des flashs ou avoir une forte intuition sur quelque chose qui doit arriver. Voilà, et c'est comme ça que ça se manifeste en fait la clairvoyance. Des flashs sur certaines choses qui peuvent arriver dans le futur et tout et tout. Comment faire des envoûtements? Oui, envoyez le message inbox. Autre position que le missionnaire. Le missionnaire a la meilleure position pour pouvoir faire l'assemblage des chakras, comme je disais. Maintenant, les autres positions, ça sera compliqué. Parce que le missionnaire, c'est comme ça. Voilà, l'autre position, ça sera compliqué. On n'a pas dit de faire seulement que le missionnaire, mais le missionnaire est une position adaptée pour pouvoir manifester pendant les rapports sexuels. Oui, la pierre spinelle. La pierre spinelle est une pierre vraiment assez puissante parce que elle détruit tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est onde négative. Voilà, elle est un peu plus puissante même que la tourmaline noire. Voilà, donc même tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui est appareil électromagnétique dans la maison, toutes les ondes que ces appareils-là dégagent, la spinelle, n'est-ce pas, détruit tout ça. Et c'est très bon. Pour la fin d'année, il y a un kit spécial fin d'année, voilà, qui est, oui, il y a un kit spécial, voilà, vous pouvez utiliser le kit spécial. Les accouchements en rêve. Les accouchements en rêve, c'est pas bon signe. Une fois en passant, 2 fois, mais tout le temps, c'est comme si vous avez un mari de nuit et vous faites des enfants. Dans un autre monde.
Je vais pas avoir un kit là, je vais montrer en même temps. Bon, oui, c'est pas la peine. Pour ne pas oublier les songes, quand vous rêvez le matin, ne vous levez pas du coup du lit. D'abord, buvez beaucoup de miel. Et quand vous rêvez le matin, ne vous réveillez pas du coup, restez couché, fermez les yeux et essayez de vous rappeler les rêves que vous avez faits. Voilà, c'est très important. Mais ne vous réveillez pas comme ça. Et buvez beaucoup de miel. Ça va vous aider à vous rappeler de vos rêves. Maintenant, il y a une pierre qu'on appelle lapis lazuli. Lapis lazuli, cette pierre, c'est pas bon, je ne l'apporte pas. Lapis lazuli, ça aide, n'est-ce pas, à se rappeler de ses rêves. Voilà, si vous pouvez porter la pierre. Il y a des livres qui interprètent les rêves aussi. Vous pouvez aller dans toutes les librairies, vous cherchez les livres d'interprétation de rêves. Oui. Attaque au couteau, on rêve par une connaissance, ça c'est une attaque spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là même qui vous attaque. On peut prendre son visage. La paume droite qui chauffe à chaque fois, c'est plutôt un don de guérison. C'est-à-dire le magnétisme est beaucoup dans votre main. Bon, les rêves, c'est compliqué de pouvoir tout expliquer les rêves. Voilà. Oui, on fait des formations sur la spiritualité. On a fait la première formation. Là, on a fait le premier cycle. On va faire bientôt le 3e cycle. Ok, comment connaître sa mission de vie? Chaque personne sur cette terre ici a une mission, n'est-ce pas? On est venu ici parce que on a une mission. Et chaque personne connaît sa mission. Quand je dis connaît, ton âme sait ce que tu es venu chercher ici. Ton âme sait parce que la terre est une école. La terre est une école. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes venus faire quelque chose, de bien précis. Et donc, si les réponses sont en toi, il faudra chercher à fusionner avec toi-même, avec ton âme, pour pouvoir comprendre, connaître, n'est-ce pas, ta mission. Si tu ne fusionnes pas avec ton âme, tu ne peux pas connaître ta mission. Parce que toutes les réponses sont en toi. Voilà. Et donc, il faudra beaucoup fusionner, il faudra faire des méditations. Et il faudra, quand tu pries, tu demandes, je veux savoir ma mission de vie. Voilà. Et tu vas voir que tu peux voir en rêve et tu peux voir ça. On va te montrer, tes anges vont te montrer ta mission de vie. Les sorties du corps, les voyages astro, oui, il y a certaines personnes qui le font volontairement, involontairement aussi. Et généralement, tout le monde le fait involontairement. Mariam Ouedraogo, quand tu rentres dans certains endroits où tu as le vertige, c'est que l'énergie de l'endroit n'est pas bon. Et tu réagis comme ça. J'ai vu un petit soir faire un massage jamais. Ok, pour fusionner avec son âme, il faudra juste faire beaucoup de méditation, faire la prière et les méditations. Voilà. Sortie des griffes de la sorcellerie, ce que je vais vous dire, une chose. Si des choses sont récurrentes dans votre vie, il y a des événements récurrents dans votre vie, que ce soit la sorcellerie, mari de nuit, femme de nuit, d'abord posez-vous la question vous-même de savoir qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps à moi? Nous les hommes, on n'aime pas changer. On veut comme on dit, une potion miracle pour régler nos problèmes. En temps, le plus important, c'est de changer. C'est le changement.
Nous, on peut vous apporter des béquilles spirituelles pour vous aider, n'est-ce pas, à marcher. Mais la rééducation, là, c'est vous-même qui allez la faire. Parce qu'il y a quelque chose en vous que vous devez changer. Mais si tu refuses de changer, tu vas te retrouver confronté aux mêmes situations récurrentes encore et encore. Donc déjà, le problème de sorcellerie est là, mais qu'est-ce que tu dois changer? Voilà, sinon, pour la sorcellerie, il y a des attaques. Donc, il faut aussi combattre. Et les éléments de la prière, le jeûne, des bains, le sel et tout, c'est ça en fait. Mais il ne faut pas rester là pour dire je cherche une solution magique pour pouvoir sortir de la sorcellerie. Mais il faut changer et aussi tu vas combattre contre ceux qui te combattent. Pleurer en rêve. Bon. Les méditations, c'est pas difficile. Il faut juste respirer, inspirer, respirer, inspirer pour se relaxer. Et quand vous êtes bien relaxé, vous restez calme et vous fusionnez avec vous-même. C'est ça la méditation. Voilà, c'est ça. Méditation en position de lotus ou n'importe quelle position, assis sur une chaise, couché sur un canapé et tout. Des mensonges. Comment attraper un sorcier? J'ai fait une vidéo pour parler de ça. Voilà. Les heures jumelles. En fait, les heures jumelles, souvent, vous voyez 22h22, 21h21. En fait, il n'y a pas de... sur Google, vous allez trouver, il y a des significations pour chaque heure. Mais ça veut dire que si vous voyez beaucoup les heures jumelles ou les heures miroirs, ça veut dire que vous êtes en synchronicité, n'est-ce pas, avec l'univers. Ça veut dire que vous êtes en synchronicité avec l'univers. Ça veut dire que vous êtes en relation avec les êtres supérieurs, avec les anges, avec vos anges et tout. C'est pour ça que vous voyez beaucoup. Et les personnes qui ont beaucoup de capacités spirituelles élevées voient beaucoup d'heures jumelles. Voilà, mais chaque heure jumelle a sa signification que vous pouvez trouver sur Google. C'est pas quelque chose d'assez grave. Oh, Marie Jumeau. Ok, comment se purifier? Je l'ai dit, il faut utiliser l'hysope, le basilic, le clou de girofle et le sel pour faire un bain pendant 3 jours. Vous pouvez utiliser l'eau de pluie, il n'y a pas de souci. Quand tu t'envoles dans les rêves, c'est pas mauvais signe, au contraire, c'est bon signe. Parce que tu es beaucoup protégé spirituellement. C'est pour ça que tu t'envoles. Bon. Le bain de déblocage et de purification. Voilà, le bain que j'ai donné aussi, c'est un bain de déblocage et de purification. Il y a aussi certains bains aussi qu'on confectionne. Les messages passent rapidement, j'arrive pas à tout lire rapidement. Hein. Donc, ce que je ne réponds pas, je n'arrive pas à tout voir. Merci beaucoup, Serge. Ok. Bon, vous, Rémi Caboret, tu m'as envoyé un message inbox pour bien m'expliquer cette affaire-là. Poudre dans les cheveux, c'est comme si on aspire votre énergie vitale, le sang. C'est pas bon. On peut se purifier avec l'urine, oui. On peut utiliser n'importe quelle eau de Cologne, mais Saint-Michel en Brie, c'est très bon. C'est très bon.
Pour vous reconnecter avec la lumière, il faut beaucoup prier, il faut méditer. Plus vous méditez, plus vous priez, plus vous jeûnez, vous allez vous connecter. Le papillon qui est mort, non, c'est pas quelque chose de grave. Si votre bébé pleure beaucoup dans le sommeil, il faudra prier sur lui. Mettez votre main sur sa tête et puis priez sur lui. Consacrez votre bébé. Regardez la vidéo de la consécration du nouveau-né que j'ai faite la dernière fois. Amandine Zeriga. Voilà, faudra faire les instructions que j'ai dit dans cette vidéo-là pour votre enfant. Oui, on peut rentrer, Maï Touré, on peut rentrer en contact avec son enfant qui est dans le ventre. On peut le faire. Il suffit juste de mettre ta main sur le ventre et de parler à l'enfant. Voilà, de rentrer en contact avec lui. Vous mettez juste la main, vous parlez avec lui. Les chiens prennent beaucoup d'énergie négative pour vous. Hein. Donc souvent, s'il y a une attaque comme ça, le chien peut prendre et puis mourir. S'il y a une forte odeur de popo dans la maison, il se pourrait que la maison ait été envoûtée par des excréments spirituels. Mais d'abord, vérifiez si ce n'est pas physique, vérifiez s'il n'y a pas de popo quelque part dans la maison. Avant de dire que c'est spirituel, il faudra vérifier d'abord. Si votre mari est décédé, vous le voyez en rêve qu'il est perdu, priez pour lui, envoyez-lui des énergies positives d'amour et priez pour lui. Priez pour lui. Bon, les rêves qui sont longs, si vous pouvez les envoyer inbox, c'est mieux. Voilà. D'accord. Déjà, pour conclure, je vais vous dire une chose. On va commencer le kit de fin d'année le 11 décembre. Donc, pour tous ceux qui ont déjà pris leur kit, c'est mieux de garder, de ne pas utiliser pour le moment. On va commencer tous ensemble. Moi aussi, je le fais. Le 11 décembre pour terminer le 31 décembre avant, n'est-ce pas, la nouvelle année. Le kit est composé de quoi? D'un bain de déblocage pour ouvrir, n'est-ce pas, notre nouvelle année, est composé d'encens. Plusieurs encens, c'est un mélange d'encens, un encens pour la chance, pour activer tout ce qui est bon vraiment dans votre vie. Il y a le sel de purification, de désenvoûtement, pour les affaires et tout. Il y a aussi un parfum, voilà, qu'on va utiliser pour, tu peux me donner, pour faire ce kit de fin d'année, avec des prières que je vais vous envoyer à faire. Donc voilà un peu pour tous ceux qui ont utilisé, je vais vous montrer. Ça c'est le sel. Le sel, vous allez voir, c'est prospérité, chance en affaires. Il y a l'encens qui sont très bons. C'est un mélange de 5 différents encens. Voilà, pour la prospérité, pour le déblocage, pour ceux qui font du commerce, des affaires, le travail et tout. Et ça, c'est le bain, voilà, le bain qu'on va utiliser pour se laver. Voilà. Et ce parfum-là, qu'on appelle Solution, qu'on va utiliser. Voilà un peu. Et ça, c'est à faire pendant 21 jours avec des prières. On va jeûner pendant 3 jours, c'est-à-dire le 11. Premier jour, 11, on jeûne. Deuxième jour, 12, on jeûne. Le 13, on jeûne. Voilà. Et après, on ne jeûne plus. Et on va juste faire ça, se laver, utiliser les encens, le sel et tout, pour la purification, le désenvoûtement avant 2023. Alors, le kit coûte 43 000. Tout ce qui est là, voilà. Le kit qui coûte 43 000.
Voilà. Comment reconnaître son âme sœur? J'ai fait une publication dessus, je pense, sur mon mur. Vous pouvez voir. Quand vous m'écrivez inbox que je n'ai pas encore vu ou répondu, vous pouvez faire un coucou pour que ça remonte. Parce qu'il y a trop de messages. Voilà, on est trois. On essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Et je veux dire aussi, je vais présenter mes excuses à tous ceux que je n'ai pas encore répondu sur WhatsApp. Vous allez voir, je suis vraiment fatiguée. Il y a beaucoup de gens que je suis en même temps. Je peux dire qu'il y a plus de 1000 personnes que je suis. Donc, je disais, il y a plus de 1000 personnes que je suis, c'est pas évident. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes que je peux pas répondre. Et quand c'est comme ça, les personnes se fâchent, mais elles ne me répondent pas, non. Pas parce que je ne veux pas répondre. Il y a tellement de messages, il y a tellement de cas, il y a tellement de suivi en même temps. Donc, c'est pas facile. On a beaucoup de problèmes. Et les gens ont besoin d'orientation, les gens ont besoin de lumière. Et c'est pas évident. Merci Dina, Chris Light. Merci, sois béni. Ornel Sokoche, quand on voit les sirènes dans le rêve, ça veut dire qu'il y a un problème d'esprit des eaux ici. Voilà. Et donc, vous pouvez m'envoyer une box, le message, je vais mieux vous orienter par rapport à ça. Pour connaître son âme sœur. Et ça, c'est pas quelque chose de compliqué. D'abord, vous rencontrez une personne, si vous fusionnez ensemble, vous avez des similarités dans tout, dans votre date de naissance, dans vos histoires, dans votre famille et tout. Il y a de fortes chances que vous soyez liés. Il y a un contrat d'âme entre vous deux et c'est très important. J'ai fait déjà même une publication sur ça. Voilà. Et vous sentez que la personne représente vous-même en fait. Vous fusionnez avec la personne directement et vous sentez que c'est vous en double. Voilà. Coucou Fleur Bertil. Une maison de retraite, si, Nina Marcel, on va y penser. 2023 par la grâce de Dieu parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a des retraites, il y a des prières, il y a des moments de formation qu'on doit faire et par la grâce de Dieu, on fera. Merci beaucoup Nandi Soyanka. Bien faite, merci. D'accord, non, on va vous envoyer le kit. Il y a tellement de commandes, c'est pour ça, mais on va vous envoyer le kit. Agnès Tanoé, le fait de voir ces monstrues en rêve, ça dépend du contexte. Donc, envoyez-moi ça sur inbox pour que je puisse voir. Pour savoir si on a un mari, une femme de nuit, déjà, il faudra savoir s'il y a des rapports sexuels en rêve. Pour la France, vous pouvez écrire une box. On va vous transférer, vous expédier en France par DHL. L'effet qu'on frappe est mort. Non, c'est pas bon. Les contrats d'âme, Henri Traoré. Je ferai une vidéo spéciale pour parler des contrats d'âme. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand tu salues quelqu'un... Oui, il y a des formations en ligne, effectivement. On peut faire des formations en ligne. Rêver d'aller à l'école, quand on a fini l'école, ça c'est un signe de blocage. Il y a quelque chose qui se bloque en fait dans votre vie. Voyager dans le rêve sans sans arriver à destination, ça c'est pas bon. C'est des blocages. C'est des blocages. Iam Farah Brown. Luna Annie, merci. Pointe Noire, Congo, Brazzaville. Passez la commande inbox. On va vous expédier. Oh. Pour le kit, passez la commande en ligne.
On va vous expédier. Y a pas... Merci beaucoup. Sois béni abondamment. Ornelas Cause. Comment payer le kit? Inbox. Vous allez... Il y a aussi le numéro sur la page où vous pouvez passer la commande. Le numéro de Madame Bomba. Voilà. Oui, oui, oui. Oui. La différence entre le mari de nuit et rêve érotique, c'est très, très important. D'abord, rêver qu'un policier vous tire dessus, ça, c'est une attaque. Ok. Un mari de nuit. Quand vous avez un mari de nuit, il vient constamment. Ça, c'est une chose. Il vient constamment. Et quand il vient, vous ressentez sa présence. Pendant le rêve, c'est comme s'il le fait physiquement. Le rêve érotique, c'est un rêve comme ça qui peut venir une fois en passant. Mais le mari de nuit, ça se fait constamment. Avoir du mal à payer les factures dans le rêve, oui, c'est mauvais signe. Rêver de faire des prières de délivrance, ça c'est bon. Voilà, c'est comme si vous êtes en train de vous délivrer vous-même. Les poursuites, toutes les poursuites en rêve, ce sont des attaques spirituelles. On vous poursuit en rêve, ça ce sont des attaques spirituelles. C'est-à-dire que dans le plan éthérique, ils sont en train de vous poursuivre. Donc ça se répercute dans votre rêve. Vous voyez ce qui se passe dans le rêve. On ne peut pas prendre seulement le sel natif salut parce que les kits sont ensemble en fait. Donc on ne peut pas prendre le sel seulement. J'ai pas compris quand quelqu'un te salue et qu'il y a une vibration. Ça, j'ai pas compris. Vous pouvez reposer la question. Bon, pour les autres, pour les rêves, pour les autres questions, vous pouvez m'envoyer tout ça inbox sur Messenger et là, je pourrai vous répondre. Neige Estelle, si vous voyez un couple de pigeons sauvages devant la fenêtre chaque matin qui recoule, c'est pas mauvais signe. C'est pas mauvais signe. Au contraire, c'est bon, ne les chassez pas. Les firangues tout le temps, voyez votre glycémie, hein. Souvent là, c'est le diabète qui fait ça. Quand le sucre est trop élevé, on a beaucoup de firangues. Voyez ça d'abord avant de voir aussi le côté spirituel. Quand tu rêves des chiens qui sont devant toi. Les chiens, quand on rêve beaucoup de chiens qui attaquent, ça c'est beaucoup une attaque spirituelle. Parce qu'il y a des sorciers qui se transforment en chiens. D'autres en lion, d'autres en tigre, d'autres en bœuf. Donc les chiens, beaucoup, ça signifie aussi qu'on vous attaque spirituellement. Les mondes religieux, généralement, c'est la grossesse. Hein. Les mondes religieuses. Oui. Bonsoir, bonsoir. Tidjane Traoré, vous avez posé quelle question? J'ai pas encore vu la question. Rêver attaque au couteau par une personne connue, mais au final, je pique la personne à la poitrine. Ça, c'est une attaque spirituelle, en fait. Il y a une attaque, mais ça ne veut pas dire que c'est le visage de la personne. Il peut prendre n'importe quel visage. Et si vous l'avez piqué, c'est comme si vous avez remporté la victoire. Ok, donc je pense que j'ai répondu à plusieurs questions. Comment nettoyer son aura? Il faut se purifier, il faut faire des méditations, il faut faire des prières pour nettoyer son aura. Ornelas Coge, oui, vous pouvez avoir votre kit parce que demain on va faire les envois pour l'international. Demain la France, Australie, États-Unis, Canada, tout ça, ça va demain. Voilà, donc ceux qui ont déjà commandé, ils vont recevoir ça dans cette semaine, 2-3 jours en fait. Alors, je vais vous dire bonne nuit,
parce que, comme vous le savez, je suis fatiguée et j'ai voulu quand même faire le direct avec cette affreuse mine-là. Mais, voilà. Envoyez les autres questions inbox, je vais répondre. Ou par commentaire, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Donc, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très bientôt. C'est la première fois que je fais un direct. Donc, voilà. Portez-vous bien. Les autres questions, je vais répondre. Voilà. Envoyez les questions inbox. Je vais répondre. Alors, soyez bénis. Bonne soirée à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'énergie, d'amour. Je vous envoie beaucoup de bénédictions chez vous et en famille, vos enfants et tout et tout. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup. Les voleurs, voyez, quand vous voyez les voleurs, ce sont des attaques spirituelles. Si une colombe, Nathalie Anno, si une colombe est rentrée dans votre maison, c'est très bon signe. Parce que la colombe, elle est symbole de paix. Donc ne la chassez pas, ne la tuez pas, laissez-la. Donnez-lui même à manger. Quand elle voudra partir, elle va partir. Donc ne tuez même pas les colombes ou les pigeons qui viennent dans votre maison. Voilà. Et s'ils sont là, vous pouvez les chasser, un peu les mettre dehors, mais ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Merci beaucoup Dina. Merci Nicole. Merci Excellence Fleurette. Marie-Laure Ahmed. Ah, Marie-Laure Ahmed, tu suivais le direct. Gros bisous. Christiane Vassi, Dina, Flora Ouissa, Lombardo Solitaire, Ismaël Koné, Katie Kwaku. J'ai même pas envie de vous laisser. Hein. D'accord, les bananes jumeaux. Bon, bananes jumeaux, là, c'est comme on dit, c'est prospérité, bénédiction. Hein. Bénédiction, prospérité. D'accord, Wendy Harris, merci à vous aussi. Benjimina Wakulibali, gros bisous. Voilà. Nguessan Afoumani, merci. Ornelas Koj. Dori Iou, merci, merci, merci. Mariam Sissé. Voilà, merci Nina Marcel Kofi. Rémi Kabouré, merci pour les cœurs. Aya Carita. Clara Tano, merci, merci. Soyez bénis abondamment. Ah, le King Salomon, Majesté King Salomon, j'espère que tu vas bien. Gros bisous, porte-toi bien. Anicette Sorabi, Giseyan, Lala Diallo. Merci en tout cas, merci à vous. Soyez bénis abondamment. Rokia, Lala, Marina Bassi. Bonne nuit à toi aussi. Nathalie Anno. Merci, Cabot. Et oui, je salue ton mari, j'embrasse les enfants. Que Dieu te bénisse. Merci, merci, Christiane. Moi aussi, je t'aime gros comme ça. Merci, Esther. Esther Richemont. Oh là là, merci. Laurence, merci. Merci beaucoup, Manuela, Dominique Ouattara. L'oiseau qui fait son nid à votre balcon, c'est pas mauvais, ne le chassez pas, ne le chassez pas, non, non. Donnez-lui à manger. Voilà, ce sont des bénédictions, c'est très bon. Ok, merci à tous et bonne nuit à tous. Bisous, bisous, je vous aime très, très, très fort.